Non, pour la fin, c'est Pablo Sarrazin qui s'élancera depuis la 11e position sur cette grille de départ. C'est le fils de Stéphane, pilote de F1, pilote des 24 heures du Mans. Alors qu'on voit ce petit vent très agréable là qui fait que la température est complètement insupportable. Et c'est parti pour le format traditionnel de 20 minutes plus un tour. Et derrière, ça tricote pas mal déjà, bien sûr. C'est assez naturel. Gérassi pour le meilleur start de Pierre Provost également. Les premiers se sont très bien élancés. Pour l'instant, on voit Pierre Provost qui a réalisé le wall shot, meilleur départ. Donc, premier virage en tête et on s'écarte assez largement des limites de la route de course. Au premier tour, il y a quelques tolérances là-dessus et pas vraiment de menaces de sanctions quelles qu'elles soient. La 68, on l'a bien vu, celle de Hugh Barter est en train d'essayer de revenir. Devant, on est en train de creuser un tout petit écart à 3 et ça attaque déjà pour un Daniel Ligier très en forme. Hein. On l'avait bien vu durant les séances de libre vendredi. Et ça se confirme, c'est la voiture numéro 22. Et devant ce duo qui, comme à chaque fois dans ce genre de scénario, est en train de creuser un léger écart. Virage en appui, c'est le numéro 8, là où on a eu pas mal de track limit qui ont sanctionné des pilotes qui étaient un petit peu optimistes sur leur trajectoire. Et on aperçoit un gros plan, magnifiques images de l'explication entre Provost et Gérassi sous l'œil de Cabanellas. Il y a Justy, les 4 juniors qui sont très bien partis. Owen Tangavlou a quelque chose à jouer là. Il a sans doute un plan en tête, celui de, au moins dans un premier temps, rester avec les meilleurs et pourquoi pas ensuite essayer d'aller les chercher. Il y a peut-être les gros points de la victoire à aller quérir. On voit ce duo de tête qui reste le même pour le moment. On est tout simplement en tout début de course. Premier passage de pointage beaucoup plus officiel de tout cela avec une petite avance. Cabanellas, c'est Ligier qui est passé au rang de 4e. C'est fait. Et ça klaxonne derrière Gérassi qui est en train de klaxonner derrière Provost. Ils sont très jeunes, très jeunes, 16 ans pour ces pilotes-là. Alors que derrière, on suit la remontée logique, normale et attendue des furieux derrière, des missiles, des Top Gun avec Esteban Masson qui a repris une position avec Andy Noah. Ah, on l'avait supposé, il faudra se méfier d'Andy Noah, ou non, on dit plutôt si on le met dans l'ordre, qui a pris l'initiative sur Matteo Capietto et Hugh Barter. Magnifique départ du pilote réunionnais. C'est très beau ce qu'il est en train de faire. Devant, eh bien c'est toujours l'explication qui va bon train, mais je pense que là il y a quelque chose à jouer. Tiens, voilà Capietto qui est en train de se refaire un petit peu la santé, qui vient de passer tour à tour. Hugh Barter, me semble-t-il, et assurément Noah Andy, et ça suit derrière pour Pablo Sarrazin. Là il y a vraiment des gros progrès dont il faut se saisir. C'est l'occasion ou jamais de pouvoir rouler avec les plus rapides du groupe. Et je pense que le meilleur tour pourrait revenir qui de Daniel Ligier, qui de Gaël Julien. C'est l'un des deux qui va faire le meilleur passage. Et vous voyez que contrairement à ce matin où le peloton avait tout de suite éclaté, là c'est beaucoup plus homogène. On a à chaque fois le même constat à faire, naturellement, avec cette course-là. Ça attaque au bout de la ligne droite à l'entrée du triple. C'est un endroit où les monoplaces rentrent à fond pratiquement. Et on voit la position de Gaël Julien, bien inconfortable pour l'instant, mais qui s'en sort bien. Gaël qui me semble-t-il a fait des progrès intéressants, et meilleur tour pour Hugh Barter, le pilote australien, qui s'empare d'un temps de 1 minute 23 secondes 594. Et on suit la remontée, mais évidemment que ça n'est pas si facile que cela. Hugh Barter, celui qui s'en sort le mieux finalement, c'est Esteban Masson dans le groupe de chasse là, puisqu'on le voit, il est bien placé. Esteban qui roule pour l'instant au 8e rang, c'est-à-dire qu'à mon avis il y a quelques places à glaner, pas mal de places à glaner dans cette opération, et pourquoi pas envisager d'aller jusqu'en haut. Et petite erreur de la numéro 17, la numéro 17 qui vient de partir à la faute, alors qu'on va revoir dans quelques instants ce fameux départ où on voit que Provost d'un côté et Gérassi de l'autre ont réussi à s'extraire avec brio de ce groupe. Cabanellas a bien failli y croiser d'ailleurs, c'est passé très juste, et ce matin Justy qui avait fait 3e a eu un petit peu plus de mal, et là l'attaque de Gérassi, ça se confirme. Et puis derrière on a fait preuve de beaucoup de sagesse, on n'a pas cherché à enfoncer les portes ni les fenêtres. Eh bien c'est Dario Cabanellas qu'on a aperçu avec la voiture numéro 7 récupérer le gain de cette 3e position, et puis cette sortie sur un virage difficile. C'est le numéro 4 et on sait qu'il y a eu pas mal de sanctions à cet endroit. Voilà l'incident, voilà ce qui nous est signifié, l'incident pour la voiture numéro 17 qui n'aura pas de suite. Et on devrait rester comme cela au niveau des classements. Tant mieux, parce qu'à chaque fois les sanctions c'est quelque chose qui est désagréable, à la fois à imposer à ces gens, à la fois à subir bien évidemment.
Alors que là, ça reste devant pour Provo. Allez, c'est encore une fois la démonstration que partir devant est un avantage incroyable. Alors qu'écoutez bien, c'est assez surprenant. Celui qui vient de réaliser le meilleur temps, il est actuellement 13e. 13e et seulement 13e. Et c'est le jeune Paul Trojani qui découvre la discipline, qui vient d'aller chercher la performance la plus intéressante. Ça, c'est quand même là aussi quelque chose de très particulier. Devant, on reste sur les 3 juniors. Allez, Daniel Ligier, qui sait qu'il a un coup à jouer. C'est pareil pour Owen Tangavlou, c'est la numéro 79. On essaie à la remontée en arrivant vers la Servie de pouvoir trouver des solutions. Et c'est sympa de voir cette image parce que la Servie, lorsqu'on est en bas du circuit, on ne l'aperçoit pas forcément sous cet angle. En fait, il s'agit d'un double gauche qui a été le théâtre de pas mal de bouleversements dans chacune des épreuves, y compris en F4 naturellement. Et regardez comme ce peloton reste complètement groupé, complètement compact. Et on attend de voir qui va réaliser le meilleur tour. C'est intéressant parce que je me demande si Pablo Sarrazin n'est pas en train de faire un très bon tour également. Ça voudrait dire que ces jeunes apprennent très vite. Ah, c'est vrai qu'il y a des gènes, c'est vrai qu'il y a des noms. Et Capieto qui est remonté d'un rang en 9e position maintenant pour la voiture numéro 5. Et à l'image, la 46 de Pablo Sarrazin justement, on voit qu'il est en légère surattaque avec une légère glissade. Mais alors, quelle surprise de voir Paul Trojani qui à nouveau prend le meilleur tour en étant 23-0. Alors que ça reprend quasiment 5-6 dixièmes à tout le monde devant. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. On le voit d'ailleurs à l'image. Ce numéro 6 qu'on n'attendait évidemment pas à pareille fête parce qu'il a une expérience en kart. Ok, mais à part ça, c'est vraiment le pur débutant. Bon, je suppose qu'il a fait quelques tours avant de venir ici tout de même. Mais je pense aussi que cette incitation à performer est sans doute au moins conforme à un talent que l'on aura sans doute l'occasion, j'espère en tout cas, d'apercevoir jusqu'à la fin de la saison et pourquoi pas l'année prochaine avec la Gen 2 de la Mygale qui a été présentée cette semaine aux mains d'Isaac Adjar. Et les premiers tours sont extrêmement probants, très encourageants pour cette voiture pour laquelle on a mis l'accent sur la sécurité, sur le gain de performance, ce qui va faire de ce produit, la F4 France, la référence absolue, le modèle le moins cher du monde qui puisse exister pour arriver tout en haut. Allez, devant, par contre, on est en train d'assister à une domination. Là aussi, encore une fois, du poleman. Pierre-Alexandre Provo, bénéficiant d'une piste claire, améliore le secteur 1, confirme au secteur 2 et pourtant ne prend pas le record du tour. Alors, est-ce que Trojani va nous refaire le coup du meilleur tour? C'est non pour l'instant. En tout cas, ça va encore très vite. Et Noah Andy, lui, va peut-être aller chercher le meilleur tour. C'était en tout cas ce qu'il était en train de faire lorsqu'il a connu cette petite sortie tout à l'heure. Et on arrive au virage du pont. Virage très intéressant là parce que c'est un freinage qui se fait en appui avec une remontée ensuite pour arriver à la Carrieras dans laquelle déboulent les voitures et toujours Cabanellas qui tient. Cabanellas, mais derrière ça commence à chauffer un peu et l'attaque du numéro 68 de Hugh Barter et le pilote australien qui est passé avec autorité, bel équilibre, belle élégance également du pilote Esteban Masson qui s'est vu dépasser par Maceo Capieto. Que s'est-il passé pour Esteban? Je pense qu'au fil de ses premiers passages, espérant aller glaner des gros points, certes il est en tête du championnat, mais après cette victoire de Capieto ce matin, cela relance non seulement le championnat, mais l'ambition de Maceo de pouvoir aller rejoindre son camarade. Et il s'était déjà battu en junior, toujours sous l'égide de la Fédération française du sport auto et de la structure de l'académie, il y a quelques années maintenant, 2 ans précisément, c'était en 2019. Et on le voit, c'est loin d'être terminé avec un Daniel Ligier absolument redoutable là sous l'œil de Owen Tangavlou. Owen, c'est la voiture numéro 79 et voilà, les choses se mettent en place. On n'est pas gêné devant, on n'est pas gêné. Et la 11 pilotée par Provo en profite pour prendre le record du tour et ça sort très large pour Daniel Ligier qui a bien failli perdre sa voiture dans la deuxième partie du triple gauche, fameux virage de Lednon, un des plus redoutables du circuit du championnat de France. Et on voit plutôt cette baston à 2 maintenant. Ils sont en train d'oublier la concurrence. Un espace d'1 seconde 39 s'est créé. Et comme souvent en pareil cas, cette course 2 nous offre un lot de surprises assez éclatant avec tout simplement les favoris qui n'arrivent pas. Les favoris qui restent 9e et 10e avec Esteban Masson 10e et Maceo Capieto à la 9e position. C'est fou. Comme quoi, c'est vraiment quelque chose d'académique encore une fois que cette inversion de la grille de départ de manière à bien montrer à tout le monde. Vous voyez à quel point un chrono peut être déterminant, peut être important. Un accrochage
entre la 10 et la 30, accrochage entre Giusti et Julien. Giusti et Julien qui s'accrochent. C'est dommage pour celui qui ne reprendra pas le plaisir du podium. On va revoir les raisons de cet accrochage. Une petite touchette, hein, pas méchante, une petite incompréhension là et un petit contact de Julien sur Giusti. Et ça suffit pour déséquilibrer les deux voitures. Je pense que c'est Gaël Julien qui va être pénalisé au moins autant que les Justi. En fait, Julien a réussi à repartir mais loin, alors que Giusti lui est resté scotché sur la piste. Les pneus sont très chauds, donc après les moteurs aussi sont très chauds. Il est très difficile de relancer la mécanique si toutefois ils ont été victimes d'un calage. On est au cap de la mi-course et on est toujours en train d'attendre cette baston devant qui va se produire à un moment ou l'autre. Tanguy Ablou Ligier vont aller taquiner Cabanellas. Là on parle de la voiture numéro 79, de la 22 et de la numéro 7. Et voilà, on a mis sous investigation cet accrochage entre Giusti et Julien. Alors est-ce qu'il y aura des sanctions? Ça m'étonnerait, pour être tout à fait franc. Puisqu'on a vu que c'était un contact qui était non seulement involontaire, mais qui était plus le résultat d'une maladresse ou d'un petit coup de frein qui a été donné un petit peu trop hâtivement devant. C'est vrai, quand on est en groupe comme cela, il est très facile d'avoir ce genre de soucis, ce genre de problème que ne connaît pas Matteo Capieto et que ne connaît pas Esteban Masson. Voilà, les machines à gagner sont parties. C'est parti pour la guerre, pour le retour. On a attendu la mi-course. Ça faisait sans doute partie du plan de marche d'ailleurs. Je pense que c'était tout à fait inclus dans ce plan de marche. C'est parti, ils vont rouler de concert, ils vont rouler ensemble. À un moment ou l'autre, ils vont s'expliquer bien entendu. Entre ces deux-là, sans doute a-t-on, en tout cas du côté des favoris, eh bien, les deux pilotes justement qualifiés de favoris pour cette saison. Esteban qui prend le meilleur tour en course à l'instant. Esteban Masson en full attaque. Alors quand il est comme ça, tout est possible, hein, tout est imaginable. Et 1 minute 22 secondes 637 pour effectuer ce tour-là. Et à l'image, toujours cette explication Provo-Gérassi. Alors la question reste entière. Est-ce que dans les 8 minutes restantes, il y aura suffisamment de temps et d'espace pour recoller à ce groupe? Ben, vous savez, ça va être quand même assez difficile. Hein. 1 minute 22.6, certes, ça va vite pour Esteban Masson. Mais de là, encore une fois, à refaire cet espace, il y a 3 secondes et 8 dixièmes entre le premier et puis Esteban qui pointe à la 8e position et puis Massieu qui pointe à la 7e, ben, ça va être relativement délicat, relativement compliqué. Allez, on relance impeccablement. En plus, il y en a un qui est intelligent, je trouve, dans ce groupe. C'est Enzo Gérassi qui ne cherche pas forcément à l'attaquer parce qu'il sait très bien que s'il le fait, ils vont perdre du temps. Et s'ils perdent du temps, eh bien l'espace sera vite comblé. Il y a du Ligier derrière, il y a du Cabanellas, il y a du Tanguy Ablou. On n'amuse pas le terrain non plus pour Hugh Barter, le pilote australien, qui pointe à la 6e position. Allez, on essaie de déjouer les phénomènes d'aspiration dans la ligne droite. On voit les mécaniciens qui commentent et s'entretiennent évidemment de chacune des performances et prestations de leur poulain. C'est un petit peu l'idée aussi. On le rappelle au passage, même si maintenant c'est largement connu et reconnu, l'académie c'est aussi bien entendu une école de mécaniciens, une école de formateurs également. Et là on a une référence absolue qui est française, qui est made in France. Ça se passe au Mans. Si le cœur vous en dit, et si vous n'avez pas les moyens de faire du sport automobile, faites mécano. C'est vraiment un métier enthousiasmant, exaltant. On a le plaisir de partager des bons et des moins bons moments, mais c'est en tout cas un esprit d'équipe qu'il faut avoir pour y parvenir. Oula, ça devient un petit peu chaud là pour Gérassi qui en a vu s'impatienter, peut-être un tout petit peu trop d'ailleurs, parce qu'il a perdu au freinage le contact avec l'homme de tête, avec Pierre-Alexandre Provo, le numéro 11, qui partait en pole position et qui va rester à cette place pour le moment. Et les espaces se réduisent un petit peu. Alors attention, gros travers de Dario Cabanellas, gros travers du pilote suisse qui a été victime d'un survirage assez important mais bien maîtrisé. Il a bien retenu les leçons que l'académie lui a confiées et lui a donné. Et du coup Daniel Ligier, qu'on croyait capable de revenir sur le même instant, bien n'a pas réduit tant que ça cet espace entre les deux voitures. Le duo qui pourrait se transformer assez vite en trio. Attention, si Ligier arrive à passer, je pense qu'il est capable d'avoir des solutions pour revenir. Pareil pour Tanguy Ablou qui tourne actuellement en 1 minute
23 secondes et 130 millièmes, c'est la voiture numéro 79. Il est en train de resserrer les liens, de refaire les écarts. Il est même elle est relativement à égalité, on va dire, entre Esteban Masson, Gaël Julien. Et donc la remontée la plus nette, celle de Maceo Capietto et Hugh Barter. Hugh qui va sans doute faire une belle opération comptable. Et le voilà qui attaque Hugh Barter, qui attaque Owen Tangavlou et qui attaque Maceo Capietto également déjà. Ouh là là, Hugh Barter, ça avait été en fait un décroisement suite à une attaque de Maceo. Et Maceo Capietto, Hugh Barter, belle explication. Regardez, là on a quelques-uns des longs couteaux, quelques-unes des fines lames de ce championnat de France qui sont en train de se livrer un duel absolument somptueux. Avantage alternatif entre Hugh Barter et Maceo Capietto. Attention tout de même parce que derrière, vous voyez ce retour de la voiture numéro 9 qui n'en demande pas tant parce que ça l'a bien aidé à refaire une partie de son retard, notamment Esteban Masson. Et qu'en est-il des performances de notre féminine Angelina Favario qui roule en 1 minute 25 secondes. Noah Andy, le réunionnais, est en 1,23. Paul Projali qui a eu 2 ou 3 tours consécutivement. Le meilleur passage en course, bien, se contente du 11e rang. On l'a bien vu. Et il y a des possibilités d'aller chercher Pablo Sarrazin, ce qui serait déjà en soi une victoire dans le match. Match toujours en opposition entre Enzo Gerassi et Pierre-Alexandre Provost. Et regardez, ils sont maintenant assurés d'aller jusqu'au bout. Je ne vois pas dans les 4 minutes restantes des possibilités pour Cabanellas, à moins évidemment d'une énorme surprise. Cet espace d'une vingtaine de mètres est très compliqué à combler. Attaque à la carrieras d'Esteban Masson. Esteban qui se porte à la corde, mais ça ne passera pas pour l'instant. Devant, ça envoie du bois, on se connaît bien. On s'est déjà battu plusieurs fois en kart, en voiture. Et bien entendu, on est peut-être les meilleurs ennemis, comme on le dit volontiers. On voit ce gros appui du virage du camion, là, où les voitures sont vraiment tentées d'aller au-delà des limites de la route de course. Et là, il faut vraiment certainement avoir une bonne maîtrise de l'engin et surtout de ne pas se laisser tenter, de laisser partir la voiture au-delà de ces tracks limites, comme on l'a vu plusieurs fois. En tout cas, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu un seul track limite de mémoire durant cette course. Et la remontée de nos deux juniors. Alors si jamais ça reste comme ça, là aussi on va tourner une page de l'histoire. Si jamais cela reste comme ça, sachez mesdames, messieurs, que 3 juniors seraient pour l'instant sur les 3 premières marches du podium. Alors on a beau fouiner dans nos mémoires, je ne pense pas que cela se soit déjà produit. C'est incroyable, ça c'est vraiment le phénomène de la grille inversée qui permet d'avoir ce type de déclic. Alors on verra à Monza, on verra demain si cela se transforme en déclic véritable. Et l'attaque, attention, attaque de Owen Tangavlou sur Daniel Ligier, ça n'est pas passé. Du coup on a perdu un petit peu de temps, ça permet à Hugh Barter de revenir. Il va se passer des trucs, il va se passer des choses. Et Hugh qui attaque par l'extérieur. Owen Tangavlou, est-ce que c'est passé? Je ne pense pas, non, parce qu'il y avait devant Daniel Ligier. Et cette fois c'est fait. Cette fois c'est fait pour Hugh Barter, l'Australien qui vient de passer Owen Tangavlou pour cette battle pour la position de Tangavlou. C'est la 5e, là ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de tenter des choses. Et je pense qu'Esteban Masson a bien compris le truc également. Il va y aller à son tour. Capietto suit comme son ombre l'Australien. Regardez Masson qui va essayer par une autre trajectoire dans la descente. Oula, un contact qui a été évité d'extrême justesse entre les deux animateurs de ce championnat, ou 2 des animateurs de ce championnat en tout cas. Et Esteban Masson s'est remis derrière. Je pense qu'il y a eu une jolie sagesse de la part du leader du championnat de France, Esteban, qui aurait pu être une des victimes collatérales s'il y avait eu un petit choc devant. Et attention au dernier passage, ça risque d'être chaud. Il reste 1 minute 42 dans le temps réglementaire, donc a priori il va rester 2 tours je pense, si ce n'est 3. Et ce serait vraiment une très bonne chose qu'il y en ait un autre, parce que cette course est véritablement passionnante. Ils sont survoltés. On a cru un instant, eh bien toute la moitié de la course, les Top Gun n'arrivaient pas à revenir, et là d'un seul coup, boum, ça a éclaté, parce que ces gens-là sont capables d'aller vite plus longtemps, je pense, sans commettre d'erreur. Ensuite, bien sûr, comme ils sont tous les 3 groupés, là, que ce soit Masson, Tangavlou et Capietto, on a tendance à être un petit peu inquiet tout de même, sans plus, ceci dit, puisque on a eu que très peu d'incidents qui puissent mettre en cause la sincérité sportive de ces pilotes, et leur équilibre sportif en tout cas n'a jamais été véritablement mis en défaut ni pris en défaut.
Et ça revient toujours pour Barter. Barter qui aperçoit maintenant Daniel Ligier et qui aimerait bien aller bien s'offrir la position tout bonnement de 4e. En tout cas, pour l'instant, ça reste comme ça et ça pourrait rester comme ça jusqu'au bout. 3 juniors sur l'eau. Voilà, là, faute pour un d'entre eux, malheureusement. On lui a porté la guigne. Ah, c'est le pauvre Dario Cabanellas qui a perdu la voiture à la sortie de la cuvette. Nous, on l'a vu parce qu'il y avait les caméras, parce que c'est un virage qui est aveugle. Ah, quelle déception, quelle déception. On va revoir cet incident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus lourdes pour beaucoup d'autres pilotes. On a vu Capieto passer juste. Bon, il a perdu quelques longueurs, mais rien de rédhibitoire pour lui permettre, on l'espère en tout cas, de passer sous le drapeau à damier. Ceux-là sont à un tour de l'arrivée, un petit peu plus d'un tour de l'arrivée. Quel brio, quel talent. Révélé encore une fois par cette grille inversée, et finalement on n'aura plus que 2 juniors au mieux sur ce podium. Pierre-Alexandre Provost et Enzo Gerassi sont de ceux-là. Alors est-ce qu'Enzo va essayer d'aller chercher la victoire? Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas la tentation à un moment d'essayer d'aller chercher ces gros points, et puis surtout cette plus haute marge du podium qui, malgré tout, et quoi qu'on en dise, reste une cérémonie très appréciée de tous, jeunes ou moins jeunes. Et là ce sont des très jeunes qui vont nous être proposé tout à l'heure sur ce podium, sous l'œil d'un pilote qui remet le couvert. Il s'appelle Daniel Ligier. Daniel qui apprécie particulièrement, semble-t-il, ce tracé vallonné gardois ici à Lédenon. Et on va rentrer dans le dernier tour, dernier passage pour l'homme de tête Pierre-Alexandre Provost. Voilà, c'est fait pour ce passage final lap, donc pour Provost, pour Gerassi. Il faut qu'il reste sage, il ne faut pas précipiter les choses. Il y a vraiment un très bon coup à jouer au niveau junior, mais également au scratch. Et puis je pense que dans le cerveau de ces gens, il faut à un moment se sentir capable d'être devant. Et la mission a été parfaitement gérée, accomplie par ce doublon. Et on pourrait bien avoir, si je ne m'abuse, un Daniel Ligier sur la 3e marche du podium, comme ce matin, exactement comme ce matin. Donc là, du côté comptable, autant vous dire que c'est une opération plutôt bonne, d'autant qu'il reste une course demain, et que là, partir avec cette dynamique, partir avec cette ambition, partir avec cet équilibre est tout simplement essentiel, et pourrait se traduire vraisemblablement par un comportement un petit peu plus incisif de la part de ces pilotes, que ce soit Provost, que ce soit Gerassi ou bien sûr Ligier. Youbarter ménage les points de la 4e position si ça va jusqu'au bout comme ça, mais a priori ça va y aller. Wentangavlou pareil, 5e, c'est plutôt bien. Esteban Masson, Maceo Capieto, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et puis là ça se termine au milieu, donc ça ne va pas générer d'espace très important entre les deux. Et chers amis, la victoire, le drapeau à damier pour Pierre-Alexandre Provost, qui va exulter, qui va être heureux, qui va être comblé de cette victoire. Ceci dit, extrêmement mérité. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ne mérite pas cette victoire. C'est vrai qu'il a été aidé par cette situation de la grille inversée, mais coup de chapeau à Pierre-Alexandre, qui a tenu bon, qui a tenu le choc. Et vous l'allez voir, ce sont des gamins, ce sont des très jeunes là qui vont aller sur le podium. C'est génial, c'est vraiment tout ce que l'académie est capable de nous offrir avec ce championnat de France F4, on vous l'a dit, dont on a découvert, on vous invite à le faire d'ailleurs à la structure, la physionomie de la nouvelle voiture. Ça sera toujours une voiture propulsée par un moteur Renault qui sera, Alpine maintenant, qui sera préparé dans les ateliers Oreca à Magny-Cours, et à Magny-Cours également où le châssis sera fabriqué. Donc on imagine que cette corrélation entre les deux entreprises françaises va nous donner une osmose qui va déboucher indiscutablement sur de la performance à tous les étages, à tous les niveaux. Et voilà, cette image du vainqueur de la course numéro 2, Pierre-Alexandre Provost, qui est aussi le meilleur junior. Et on imagine, je vous laisse imaginer le niveau de joie qui doit être sous son casque actuellement. Parce que partir devant, ok, c'est un avantage, mais il faut tenir le choc. Il l'a fait. Il a bien fait, il a parfaitement rempli sa mission. J'aurais le même qualificatif à l'égard d'Enzo Gerassi. Et puis ce garçon-là, félicité par les commissaires de piste que l'on salue au passage, eh bien c'est tout simplement un 2e podium à l'occasion de cette course numéro 2. Youbarter à la 4e position, Owen Tangavlou qui termine 5e, Esteban Masson et Maceo Capieto
Les deux actuels premiers et seconds du championnat de France terminent 6e et 7e. Donc encore une fois, ça ne va pas changer la vie pour eux. Pour évoquer Gaël Julien, ce sera la 8e position. Pablo Sarrazin, étonnant d'efficacité avec Paul Trojani, qui, on le rappelle, a glané tout simplement les meilleurs tours en course pendant 2 ou 3 passages. Dario Cabanales a chuté dans la cuvette à la fin de la course. Angelina Favario termine 13e. Et puis Alessandro Giusti, souci au 9e tour pour Alessandro. Alors avant de rejoindre très vite cette cérémonie protocolaire de podium, on va bien sûr revoir les meilleurs moments de cette épreuve, autrement appelé les highlights, pour évoquer quelques passes d'armes qui ont été présentes et omniprésentes durant cette course. Et on voit les mécaniciens qui se rapprochent de ces pilotes pour bien sûr partager ce bonheur. C'est un sport d'équipe. Allez, les meilleurs moments de cette épreuve, mesdames et messieurs, les highlights, les voici. Et pour nous, eh bien, on se donne rendez-vous à demain pour la course numéro 3. On va très vite aller au podium. Les voilà, c'est highlight avec le départ absolument parfait de Provo, avec Gérassi sur ses basques et puis Ligier qui tout de suite a pris le bon rythme. Lui, il a fait peut-être la meilleure opération. On voit Cabanales qui est toujours de la fête avant que cela ne se complique un tout petit peu pour lui. Et puis derrière, bien sûr, tous ceux qui partaient loin avec ce jeu de la grille inversée ça se débattent, se démènent pour essayer de revenir. Ça ne se fait pas aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. En tout cas, quel brio devant. On voit 3 juniors qui ont conduit cette course pendant un long moment. Quasiment 80-90% de cette course a été dominée par ce trio des plus jeunes, ce qui n'est quand même pas extrêmement courant. Et à l'image, on voit la 68 de Hugh Barter, là aussi. Vous allez voir, il va faire une remontée tout à fait remarquable. Et la touchette, malheureusement. Touchette entre deux pilotes, entre Gaël Julien et le pilote Alessandro Giusti, qui a été contraint à l'abandon. Et l'attaque du 36, c'est celle de Gérassi, qui a essayé à un moment d'aller chercher la victoire. Intelligemment, il s'est remis derrière en se disant voilà, je vais prendre les points de la 2e position, c'est bon pour le classement junior. Et malheureusement, le pilote Giusti qui part tout seul comme un grand à la faute. Et ça a bien failli être catastrophique pour Massimo Capieto, parce que là, si jamais le contact s'était produit, ça aurait été sans doute synonyme de 0 point. Et donc, comme on sait qu'il est 2e au championnat de France, eh bien, on peut imaginer à quel point l'impact aurait été grand. Le voilà, cette arrivée qui concrétise et salue la victoire de 2 pilotes juniors et les signes qui ne trompent pas, ceux de Pierre-Alexandre Provo, d'Enzo Gérassi et de Naël Ligier, qui constituent donc ce trio du championnat de France course 2. On se retrouve au podium.